Après les socialistes Claude Roiron et Frédéric Thomas, le président Les Républicains du conseil départemental, Jean-Gérard Pommier, est le troisième à demander un audit sur le laboratoire de Touraine, avec comme objectif de diminuer, voire de supprimer la subvention d'équilibre du conseil départemental. La fin de la crise de la vache folle a par exemple diminué les recettes du labo. Parmi les 6 scénarios envisagés, dont mutualisation avec d'autres labos, délégation de services publics, création d'une société d'économie mixte ou encore syndicat interdépartemental, Jean-Gérard Pommier a tranché. L'appel à candidature pour la reprise des activités a été diffusé le 18 mai. Le département va vendre le laboratoire de Touraine. C'est un déficit chaque année de 2,3 millions d'euros. C'est à peu près l'équivalent du coût de fonctionnement de 24 collèges. Et ça se creuse pratiquement année après année. En 2004, en 2005, c'était plus 400 000 euros d'excédent. En 2010, c'était 1,9 million de déficit. On est à 2,3 millions. Donc on ne peut pas poursuivre. Un comité technique était réuni ce matin avec des représentants de salariés qui, eux, se rassemblaient place de la préfecture pour dire non à la vente. Leur credo, le maintien d'un service public de proximité pour le contrôle de l'eau, l'aide à l'élevage ou encore la surveillance des maladies transmissibles à l'homme. Il y a d'autres solutions possibles. On doit pouvoir se donner les moyens au niveau des pouvoirs publics d'avoir un laboratoire public de contrôle sanitaire, de contrôle de la qualité de l'eau. Ça passe peut-être par des regroupements des laboratoires publics au niveau régional ou avec la région voisine. Il y a un projet dans ce sens. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on préserve l'outil public que constitue le laboratoire de Touraine en tant que service public et les 99 emplois qui sont des emplois très qualifiés qui sont localisés à Tours. Le calendrier s'annonce serré pour la reprise des activités du laboratoire de Touraine. 10 juin, fin de l'appel à candidature. 13 juillet, session du conseil départemental qui validera l'offre extérieure. Le laboratoire emploie à ce jour 99 salariés, dont 17 contractuels.